Bonjour à toutes et à tous, je suis Patrick Leclerc, le maire de Landerneau, une ville de 15 500 habitants, à l'extrême ouest de l'Europe, dans le Finistère. Une ville évidemment très agréable, qui s'est bâtie au fil du temps, qui a une histoire très riche, une histoire liée aux échanges, puisque Landerneau est une ville bâtie autour d'une rivière et autour d'un pont habité. Ce pont habité étant le dernier pont permettant de regagner la rive du Léon à la Cornouaille, et ce qui a facilité de nombreux échanges tout au long de notre histoire. Alors les échanges ont été très nombreux, et je retiens simplement une période petite de notre histoire qui est celle du XVIIe et du XVIIIe siècle, qui a d'ailleurs été l'âge d'or de la ville de Landerneau, et qui a facilité les échanges entre différents pays, différents secteurs de la France à travers une culture, le lin. Le lin qui était cultivé dans nos campagnes et qui par la suite était travaillé et partait par bateau grâce à notre port, qui était un port très actif, et qui envoyait ses toiles de lin dans différents pays européens, et en échange nous avions beaucoup de marchandises qui arrivaient à Landerneau. Landerneau étant donc par définition une ville carrefour, une ville qui a favorisé et qui a connu de nombreux échanges. Alors Landerneau donc a une histoire riche en échanges, et ces échanges on les perpétue, et notamment à travers notre activité européenne. Nous avons de nombreux partenariats, de nombreux liens d'amitié, de nombreux liens de jumelage avec de nombreuses communes et villes européennes. Alors notamment, et c'est la raison pour laquelle nous sommes candidats à ce Grand Prix de l'Europe avec notre ville jumelle de Hunfeld, nous avons un jumelage qui date de déjà 43 ans, ayant provoqué 550 échanges à peu près pendant cette période, ce qui est très important, avec une volonté très forte de faciliter des échanges qui soient de tout ordre, que ce soit culturel, que ce soit scolaire, que ce soit des échanges évidemment entre élus, mais aussi des échanges économiques ou commerciaux. Et c'est vraiment un des points importants de notre point de vue, et ainsi que du point de vue de la ville jumelle Hunfeld, que ces échanges soient variés avec différentes générations. Ça a généré plein d'histoires, plein d'événements heureux, même des mariages entre des personnes de chaque ville, et évidemment nous continuons à perpétuer cette tradition. Alors nous sommes également jumelés avec d'autres villes, notamment Caernarfon, une ville du Pays de Galles, avec laquelle nous sommes en relation depuis 18 ans, et là aussi nous favorisons les échanges. Et puis nous avons un parrainage officiel avec une ville de Roumanie, Nioven, et là aussi nous nous efforçons de multiplier les échanges entre nos deux villes. Parallèlement à ça, de nombreux échanges sont effectués également avec d'autres villes européennes. Je pourrais citer Linköping en Suède, avec des échanges scolaires réguliers avec nos collégiens, et puis plein d'autres villes évidemment qui sont concernées par ces échanges. Alors 2010 à Landerneau a été une année très riche d'un point de vue européen, puisque comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure lors du bref historique de Landerneau, Landerneau est construit autour d'un pont bâti, donc unique en son genre, qui contient des commerces, des habitations, et qui permet aussi, puisque c'est son utilité, de passer d'une rive à l'autre. Et ce pont est particulier. Et nous avons souhaité en 2010, puisque ce pont devait fêter ses 500 ans,
nous avons souhaité travailler avec d'autres ponts un peu du même type, des ponts européens qui ont les caractéristiques du pont que nous connaissons à Landerneau. Alors pour cet événement, 500 ans c'est un événement, nous avons organisé un village européen avec toutes ces villes qui avaient une particularité comme nous, d'avoir dans son patrimoine un pont habité ou un pont bâti, ce qui nous a permis de réunir 13 délégations européennes sur Landerneau lors de cet événement en 2010, permettant à chacun de découvrir ses cultures, ses coutumes, et de faire en sorte que cette idée européenne aussi se concrétise et qu'on puisse échanger entre nous. La deuxième chose que nous avons effectuée lors de cet anniversaire, c'est une exposition qui a permis de montrer les différents ponts bâtis et habités qu'on peut rencontrer en Europe et qui permettent justement de voir que entre nos différents peuples, nous avons des points communs et nous avons, à travers cette symbolique, le pont habité, des liens tissés entre les uns et les autres. À Landerneau, ce week-end, la fête était aux couleurs de l'Europe. La Cité de la Lune célébrait les 500 ans de son pont et ses hôtes, une dizaine de délégations venues d'Allemagne, d'Italie et de France, avaient tous en commun le privilège d'avoir un pont dans leur ville. On recense 45 ponts bâtis en Europe et seulement 6 ponts habités. C'est un patrimoine rare et ancien et les échanges d'expériences sont appréciés. Ensemble, tout est vraiment plus simple et c'est aussi très intéressant de s'inspirer d'autres villes qui partagent donc la même histoire et aussi le même contexte. Troisième chose que maintenant nous voulons faire à travers cette expérience que nous avons menée en 2010, c'est aller un petit peu plus loin et faire fructifier ce réseau. Des échanges très riches avec ces différentes délégations ont eu lieu à Landerneau et de l'avis de l'ensemble des délégations, il faut qu'on continue, il faut qu'on travaille ensemble à travers ce réseau de ponts habités européens pour faire en sorte que ce réseau soit aussi un trait d'union entre nous et nous permette de nous faire connaître et de faire partager des valeurs que nous partageons. Puis ensemble, on va essayer de travailler à créer un réseau qui permettra d'échanger, de savoir comment chacun utilise son pont comme vecteur de communication, comme vecteur de patrimoine, et puis comment ils font pour le valoriser. Alors cet événement, ce 500e anniversaire, a permis d'accueillir à Landerneau environ 100 000 personnes, 100 000 visiteurs qui ont découvert cette particularité à travers ces ponts habités, mais aussi des cultures, des pays, des architectures différentes, et c'est ça aussi l'enrichissement européen. Alors, outre ces 100 000 personnes, nous avons, comme je le disais tout à l'heure, reçu des délégations. J'en cite juste quelques-unes pour montrer la géographie qui était concernée. Il y avait Bassano del Grappa, qui est une commune d'Italie. Nous étions nous avions l'honneur d'avoir une délégation de Erfurt en Allemagne, de Tournai en Belgique, de Monmouth au Pays de Galles et de Ronda en Espagne. Donc on avait vraiment une couverture européenne assez large, ce qui nous a permis d'échanger, de discuter, de voir les préoccupations des uns et des autres. Et c'est ça qui est important lors des échanges, c'est de pouvoir ensemble partager nos différences et construire, même si on est à l'extrême ouest de l'Europe, construire ensemble une Europe apaisée, une Europe conviviale, une Europe où on partage, où on échange. Des ponts qui servent de lien entre les cultures, la culture bretonne était à l'honneur samedi soir et pendant que les hôtes en appréciaient la vitalité, d'étranges créatures marines, comme sorties de l'Élorn, envahissaient les rues.
et se livrer à de virulents combats. La fête promettait d'être grandiose et la compagnie des plasticiens volants a littéralement envoûté le public. Je trouvais ça décalé, féerique, et puis voilà, comme on ne savait pas d'où ils arrivaient, on était en dessous, il y a un qui nous tombait dessus, enfin, entre la musique, les lumières, vraiment bien. Alors nous sommes donc candidats à ce Grand Prix de l'Europe. Alors nous sommes candidats pas seuls, puisque nous avons souhaité présenter cette candidature à deux avec notre ville jumelle depuis 43 ans. Donc déjà plusieurs générations de personnes ont connu ce jumelage. Et je crois que ces 43 ans d'amitié seraient récompensés par ce Grand Prix. Ce travail qui a été fourni par de nombreux bénévoles et par toutes les personnes qui ont été concernées. Sur Landerneau, c'est, je crois, 4 ou 5 maires qui ont succédé. Moi, depuis 2008, j'espère faire en sorte que ce lien continue et perdure en favorisant tous ces échanges. Et je sais qu'à Hunefeld, c'est la même chose. Il y a énormément de personnes qui ont œuvré pour ce jumelage. Et cette reconnaissance à travers ce Grand Prix d'Europe nous permettrait de continuer, de concrétiser encore davantage cette union qui nous lie depuis de nombreuses années et qu'on espère faire perdurer encore de très très nombreuses années dans l'intérêt de tout le monde. De l'enchantement, il y en a eu ce week-end, mais aussi beaucoup de bruit dans ce Landerneau festif.